sait que Haïti est le leader mondial de vétiver dans le monde en quantité et en qualité. Il faut dire globalement il y a une certaine désorganisation de la filière et comparé aux exigences internationales maintenant qui fait que pour une filière donnée, il faut qu'il y ait de la stabilité. On n'a jamais eu ça avant dans la filière de vétiver. Le vétiver est bon et nous en Haïti, on est en train de travailler pour maintenir cette place leader au niveau mondial. Avec NRSC, on a engagé un partenariat depuis 2 ans pour travailler à la durabilité de la filière de vétiver en Haïti. C'est une action qui rentre dans les grandes lignes tracées par NRSC en termes de durabilité des ressources naturelles et aussi l'amélioration des conditions surtout des petits producteurs qui produisent la matière première. Mettez l'autre avant, mettez l'autre là. Et pour le moment de fondé, arrivé jeudi, Jean-Barry est pour le moment, pour le moment où il y a, pour pas avoir de coopérative, là, il y a un chalet. La première pour nous compte. Ça qui va nous première la vie devant. La première étape, c'était toute l'étape de sensibilisation des acteurs et formation des coopératives pour expliquer c'est quoi la démarche. Nous avons appui pour la responsabilité par eux et puis NRSC pour la responsabilité par l'acheteur final. Comme son chaîne là, c'est pour ça intéressant pour nous travailler ensemble. Là, on a eu des impacts assez intéressants. Avoir des coopératives sur place et permet d'avoir une garantie que sa parcelle va être vendue. Et globalement aussi, ces paysans-là trouvent un meilleur prix. Et ça nous dit nous plus, mais vétiver son ressource, c'était toujours pour nous, mais quelquefois ce n'est pas distance qu'on y est. Quelquefois nous qu'on souffrir et en route parce que l'aile pour bon ou bien quelquefois nous qu'on camper pas prendre du tout. Ça rend que nous pas camper l'école. Il y a des vraies améliorations. Parce que autrefois, avec un camion chargé de vétiver, on peut sortir 10 bourrettes de terre. Maintenant, on peut sortir 3 ou 4 peut-être. C'est mieux. J'utilise un GPS souvent. On utilise souvent ce GPS juste pour tracer, pour relever un tracé, une coordonnée géographique et d'avoir la quantité de terre. Aujourd'hui, on a un guide de bonne pratique qui tient compte des spécifications techniques, économiques, sociales, environnementales. On expérimente actuellement une sorte d'activité pilote au niveau des jardins, où il y a des pentes vraiment raides de l'ordre de 25, 35, même voire 50%. On essaie d'établir, planter du vétiver sur coupe de niveau. Et ça, c'est coupe de niveau, au niveau de ces digues, on plante du vétiver que le producteur s'engage à ne pas récolter. On va protéger le sol de façon à ce que quand l'eau arrive, ça déverse dans un trou, d'un trou à un autre, il remplit un autre, ça protège le sol. Vraiment, c'est une expérience. Maintenant, ça témoigne comment la présence de la coopérative ici d'Otu, c'était vraiment une nécessité. Avec NRC, nous avons un réservoir ici, nous avons un dépôt pour nous mettre vétiver. Et nous avons des activités sociales qui en coûtent toujours, par exemple crédit pour famille. Et puis nous avons terre qui va utiliser des conservations de sol pour eux. On travaille avec 4 coopératives et 2 distillateurs qui sont impliqués dans la démarche. Si le vétiver reste soutenable sur le marché international, c'est grâce au NRSC qui s'est impliqué profondément et qui permet à tous les acteurs de la filière à générer suffisamment d'argent pour garder cette filière soutenable. Toute la chaîne est réunie là maintenant, nous sommes assis pratiquement sur la même table. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, en rendant
stable ce marché-là, on ne pourrait pas augmenter la demande à partir de l'extérieur. L'autre jour, il y a un coopérateur, Dijon, qui est venu là, il m'a demandé de lui faire une avance de 500 000 livres. Et c'était des racines grassables. Je lui ai dit, bon, je vais faire l'avance à la coopérative, mais autrefois j'aurais hésité à faire l'avance parce que je ne suis pas sûr que je vais retrouver mes fonds. Mais maintenant que vous êtes dans une coopérative coiffée par une institution qui est le NRSC, je ne peux pas perdre mon argent, donc je vais vous donner cette avance. S'il y a un problème, je porte plainte au NRSC. Et je lui ai dit, tu sais comme ça c'est possible. Il me dit oui, mais et moi aussi je peux porter plainte au NRSC pour vous. Je vais pouvoir te dire s'il y a quelque chose qui marche mal, si vous me traitez mal. Je suis tombé des nues. Voilà comment les choses changent maintenant.